C'est drôle de constater que le verset qu'on a lu tout à l'heure dans la lecture biblique, ça porte sur le nombre 666, qui est le nombre de l'ennemi, on le sait tous. Mais est-ce que c'est vraiment un hasard? Alors, on va relire ce verset-là qu'on a lu tout à l'heure. Jean 6 au verset 66. Jean 6, verset 66, donc le 666. On va le relire. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Alors, ce n'est peut-être pas un hasard si ce verset porte le nombre 666, car ce verset, on le sait, représente le nombre de Satan et ses disciples lorsqu'ils délaissent aussi le Sauveur. Encore aujourd'hui, au sein de même de notre Église, certaines personnes sont venues à Jésus, qui ont accepté le salut par Jésus, qui ont participé à la vie de l'Église, qui ont travaillé pour amener d'autres personnes à Christ, mais sont finalement partis. Ils ont délaissé leur Sauveur, ils ont délaissé l'Église, et lorsque cela arrive, on a une responsabilité qui nous incombe. C'est-à-dire, c'est de faire un travail envers nos frères et nos sœurs qui nous quittent afin de les ramener. Nous devons les visiter, essayer de les ramener à la raison, de leur faire comprendre qu'ils mettent en péril leur salut. Mais malheureusement, trop souvent, il n'y a rien qui y fait. On a tous fait l'expérience de gens qui ont quitté l'Église et qu'on a essayé de ramener par tous les moyens, mais qu'ils s'entêtent et ils demeurent obstinément sur leur position et ils quittent malheureusement l'Église et aussi toute vie spirituelle. Ils retournent en arrière. On n'a pas à être offusqué lorsque des personnes s'éloignent de nous. C'est sûr que dans notre vie, on a tous des amis et tout ça, et parfois, certaines personnes s'éloignent de nous. Et on n'a pas à s'offusquer de ça parce qu'on est tous des pécheurs, et on est des pécheurs autant qu'eux. Donc, c'est normal aussi que parfois, on ne s'accorde pas entre nous. Mais lorsque des gens s'éloignent de Christ, c'est plus difficile à comprendre. Comment est-ce qu'on peut s'éloigner de Christ après l'avoir connu? Jean 6 au verset 68. Jean 6 au verset 68, ça dit ceci. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » En effet, lorsqu'on a connu Jésus, comment peut-on le délaisser? Après ça, c'est lui seulement qui a les paroles de la vie éternelle. Comment cela est-ce possible? Alors Jésus lui-même avait les arguments pour convaincre les gens. Jésus lui-même avait la parole. Comment se fait-il que ces gens-là s'éloignaient de Jésus malgré cette parole? Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, certaines personnes ne veulent pas entendre ces arguments? On ne peut pas leur promettre la vie éternelle nous-mêmes. Moi, je ne peux pas leur promettre la vie éternelle à ces gens-là. Mais Jésus le peut. On ne peut pas leur garantir qu'ils auront part à la première résurrection, mais Jésus le peut. On ne peut pas leur promettre la puissance qui les aidera à changer leur vie, mais Jésus le peut. Jésus peut convaincre ces gens-là parce que Jésus a la puissance et il a réalisé le salut entièrement. Donc, ces gens-là peuvent en bénéficier. Comment se fait-il que ces gens-là se permettent et finissent par préférer l'erreur à la vérité? Comment se fait-il que finalement le péché est plus attirant que la sanctification? Comment se fait-il que la corruption du cœur devient plus attirante que la sainteté du cœur? Comment se fait-il que la voie de la destruction devient plus attirante que le sentier qui mène à la vie éternelle? Ce ne sont que quelques questions que nous pouvons nous poser. Pourquoi ces gens finissent-ils par trouver plus attirante la mort que la vie? Est-ce que nous nous posons aussi ces questions pour nous-mêmes parfois? Est-ce que ça vaut le coup de se poser ces questions? Peut-être que sans le savoir, on est en train justement de faire des retours en arrière dans notre vie. Comment est-ce possible de savoir que Jésus peut nous pardonner, nous délivrer, nous donner la force de changer, qu'il va revenir nous chercher pour nous emmener avec lui dans la Nouvelle Jérusalem et que malgré tout, nous décidions de nous passer de cette opportunité de changement dans notre vie? Alors, tant que la bataille qui fait rage n'est pas terminée, on doit se poser ces questions-là pour nous-mêmes, afin qu'on ne soit pas séduits nous-mêmes et que, malheureusement, que nous nous détournions. Pourquoi choisissons-nous Jésus au lieu du diable?
C'est une bonne question. Ou l'inverse. Cette question peut sembler insensée, et pourtant, chaque jour de notre vie chrétienne, nous devons nous la poser. Quelles sont les motivations qui mènent notre cœur, soit vers le bien, soit vers le mal? Qu'est-ce qui nous attire autant de l'autre côté de la barrière? Qu'est-ce qui nous attire à retourner en arrière? Pourquoi une vie de crime et de péché est plus attirante qu'une vie d'intégrité? Il est normal de penser que lorsque nous n'avons pas connu Dieu, on peut penser ça, mais après l'avoir connu, ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on conserve encore des portions de notre ancienne vie qui, malheureusement, risquent de nous mener à la mort? Paul pensait la même chose avant d'avoir rencontré Jésus. Il pensait qu'il était sur le bon sentier, qu'il était sur la bonne voie, mais lorsqu'il l'a rencontré, il ne désirait plus mener la même vie qu'avant. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu n'a aucun désir de sainteté, mais après sa conversion, dans le cas de Paul, Paul y avait compris. Matthieu 5 au verset 16, ça nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Après notre conversion, on ne peut plus et on ne doit plus mener la même vie qu'avant. C'est ce qui est arrivé à Paul et c'est ce qui est arrivé à tous les disciples aussi, qui ont connu Jésus, qui l'ont connu personnellement, mais qui ont vraiment changé de vie après l'avoir connu, après avoir constaté la grandeur de son sacrifice, la grandeur du salut. Rencontrer Jésus nous amène à changer de vie. Dieu veut se révéler à nous, mais il veut aussi se révéler à travers nous. Non seulement il veut se révéler à nous afin que nous le connaissions, mais il veut se révéler vers les autres à travers nous. Il veut que notre lumière brille dans le monde et nous pouvons refléter cette lumière. Jean 3 au verset 9. Jean 3, verset 9. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pourquoi est-ce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs œuvres sont mauvaises. Pourquoi préférons-nous faire les œuvres mauvaises au lieu de faire briller notre lumière? C'est normal pour les gens qui n'ont pas connu Christ. Ils n'ont pas à faire refléter la lumière de Dieu. Mais les gens qui ont connu Christ dans l'Église, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir encore le même comportement qu'avant et de trouver toutes sortes d'excuses pour dire « Ah, ben si je suis comme ça, c'est parce que j'ai toujours été comme ça, mon père était comme ça, j'ai été élevé comme ça, etc. » C'est pas normal. Il faut changer notre vie et il faut faire briller notre lumière. Et malheureusement, ça arrive trop souvent qu'on ne fasse pas ces changements-là dans notre vie. Ou que, par la force des choses, après un moment de sainteté, ils reviennent par la porte en arrière. Ils reviennent en arrière et on effectue un retour en arrière. La Bible nous dit clairement qu'il y a un groupe de gens qui sont perdus et qui sont contents d'être perdus. Ils ne veulent rien savoir de Jésus. Et c'est normal. Certaines gens, Dieu nous laisse la liberté et certaines gens, consciemment ou non, vont choisir la mort. Mais ce qui est rassurant de la part de Jésus, c'est qu'il n'est pas prêt à laisser aller à la perdition ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus à l'extérieur et même ceux qui sont perdus dans l'Église. Luc 19 au verset 10. Luc 19 au verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Ou on pourrait plutôt dire « ceux qui sont perdus. » Ceux qui sont perdus et qui savent qu'ils sont perdus ont aussi besoin de savoir que malgré leur choix, il y a encore une solution quand même, il y a encore de l'espoir pour eux et qu'ils peuvent choisir de ne plus être perdus. Qu'ils ne sont pas obligés de demeurer dans cette situation, qu'ils peuvent encore vivre une vie de pardon et de sanctification, car la mission de Jésus est de chercher et sauver ceux qui sont perdus. Jean 3, 17. Jean 3, 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est à nous de transmettre ce message d'amour, ce message de sauvetage, alors que le monde, présentement,
vit un grand naufrage, qu'on pourrait dire d'une certaine façon. Par exemple, certaines personnes exercent un ministère auprès des prisonniers. Il y a des gens qui vont visiter les prisonniers pour leur apporter de l'espoir. Ils ne vont pas voir les prisonniers pour leur dire qu'ils sont en prison. Les prisonniers savent exactement, ils savent déjà qu'ils sont eux-mêmes en prison, qu'ils sont en prison. Ils vont voir les prisonniers pour leur dire que même s'ils sont en prison, ils peuvent être libres spirituellement. C'est notre travail de dire aux gens qui sont prisonniers du péché, qui sont prisonniers de Satan, de leur dire qu'ils peuvent être libres, même pour les prisonniers qui sont en prison. Par contre, certaines personnes qui sont libres, qui ne sont pas en prison, qui marchent dans la rue, sont eux-mêmes prisonniers sans le savoir. Certaines de ces personnes viennent à l'Église, pratiquent une certaine forme de christianisme, mais dans leur cœur, ils sont prisonniers de leur ancien moi, de leur ancien moi qu'ils auraient dû laisser dans l'eau lors de leur baptême. Ils sont incarcérés parce qu'ils sont incapables de comprendre la grâce de Dieu qui amène la liberté. La mission qui nous est confiée par le ciel, c'est d'apporter la liberté à ceux qui sont incarcérés dans le mal sans même le savoir. Ces gens-là sont incarcérés dans le mal, même s'ils ont une apparence de piété. Et quand un pécheur se tourne vers la sainteté, et quand quelqu'un qui est dans l'obscurité se tourne vers la lumière, vous savez ce qui arrive? Le ciel se réjouit par des cantiques de joie, même pour un seul pécheur qui se tourne vers la lumière. La Bible nous confirme cela. Luc 17 au verset 7. Luc 17, 7 qui nous dit ceci. « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors à ce moment-là, si vous étiez dans le ciel, si vous êtes dans le ciel, vous pouvez entendre les anges qui disent « Tu es grand, Dieu. » Tout cela, tout ce qui a été accompli, finalement, ça valait le coup. Ça valait le coup d'un si grand sacrifice pour sauver l'humanité. Mais par contre, lorsque cela arrive aussi, il y a en même temps une grande consternation parmi les anges de Satan qui sont vraiment consternés de voir un de leurs captifs leur échapper et retrouver la liberté spirituelle. À partir de ce moment, donc, le pécheur repenti fait face à deux incontournables qu'il doit bien identifier et préserver. Le premier de ces deux incontournables, c'est Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors, le nouveau chrétien reconnaît que c'est Jésus qui ôte le péché du monde. Lorsque l'on se convertit, on reconnaît en effet que c'est Jésus qui ôte le péché du monde. Mais quel est le péché du monde que Jésus est venu enlever? Quel est donc ce péché que Jésus est venu enlever? C'est le rétablissement de la relation brisée entre l'homme et Dieu. Jésus est venu refaire le lien entre nous, personnellement, et Dieu. Ce péché ne peut pas être enlevé autrement que par Jésus. C'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, afin que qu'un jour, nous puissions vivre en harmonie avec lui, avec Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Alors ça, c'est le premier incontournable. Encore aujourd'hui, cette stratégie de salut est actuelle, est encore actuelle, et elle fonctionne toujours de la même façon qu'elle a toujours fonctionné. Tous peuvent réclamer de Jésus qu'il rétablisse pour eux-mêmes la relation brisée entre eux et Dieu. Et Jésus va le faire. C'est un des incontournables que l'on doit identifier et que l'on doit tenir ferme. Mais il y en a un autre incontournable aussi. C'est 1 Pierre 5 au verset 8. On le retrouve dans 1 Pierre 5 au verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, lorsque un chrétien, une personne se convertit et devient chrétien, le diable
L'adversaire rôde comme un lion rugissant et il cherche à le dévorer. Par tous les moyens, il veut le faire revenir dans son troupeau, dans ses membres. Alors Satan n'aura aucune relâche tant qu'il n'aura pas réussi à nous détourner du salut. Nous devons veiller en tout temps, à la maison, au travail, au magasin, dans nos divertissements, sur les médias sociaux. Nous devons veiller en tout temps et en tout lieu, car Satan saura où nous trouver pour nous détourner, pour nous dévorer. C'est son but, c'est ce qu'il veut, et il y tient. Mais heureusement, Dieu veille sur nous. Il a rétabli la relation entre nous tant que nous restons accrochés, rien ni personne, aucune domination, aucune personne ne peut nous détourner de Dieu, excepté nous-mêmes. C'est à nous de rester accrochés et c'est nous qui pouvons décrocher, selon ce que l'on aura décidé dans notre vie. Oui, certes, Dieu va permettre que nous soyons tentés, mais jamais au-delà de nos forces. Et il va s'empresser de nous donner la force qui nous manque justement pour vaincre toutes les tentations. C'est pour cette raison que nous ne devons jamais prêcher seulement la justification qui nous met en relation avec Dieu. C'est sûr qu'on doit premièrement prêcher la justification qui vient de Jésus, mais qui nous met en relation avec Dieu, mais que nous devons aussi y ajouter la sanctification, qui est l'acte de préserver notre salut et de nous renforcer au cours de notre vie. La sanctification, la justification ne va pas sans la sanctification. Ce sont deux choses qui doivent se suivre, sinon ça ne fonctionne pas. Un prisonnier qui est libéré de prison n'est plus en prison, mais il n'est pas préservé d'y retourner. De même, un chrétien qui a donné sa vie à Jésus n'est pas préservé de reprendre sa vie pour lui-même si l'occasion se présente, si sa conviction change éventuellement. Le vrai évangile consiste à obtenir la liberté en Jésus et ensuite de préserver à tout prix cette liberté. Parce qu'on l'a dit, Satan est un lion rugissant, un adversaire qui fera tout pour nous dévorer. Alors, comment est-ce qu'on peut rester accroché? Comment est-ce qu'on peut opérer cette sanctification? Alors, l'étude de la Bible sert à ça. Les leçons de l'école du sabbat servent à ça aussi. Les prédications servent à ça. Les cultes familiaux servent à ça. La prière sert à ça, à demeurer près de Jésus. Si vous n'avez pas d'intérêt pour ces choses, il va vous être difficile de survivre, de préserver votre salut. Toutes ces choses servent à nous faire grandir spirituellement, continuellement, journellement, quotidiennement. Au moment où Dieu vous a délivré, Satan faisait déjà des plans pour vous ramener en prison, pour vous faire un retour en arrière. Au moment où Dieu a utilisé Moïse pour délivrer les Hébreux d'Égypte, le diable, tout de suite, faisait des plans pour les ramener en Égypte. Il a utilisé les chars de Pharaon, il a utilisé les difficultés du voyage, la chaleur du jour, le froid de la nuit, la nourriture, l'eau. Les Hébreux eux-mêmes regrettaient le temps passé en Égypte. Ils regrettaient tout ce qu'ils bénéficiaient, tout ce qu'ils avaient en Égypte. Ils étaient sortis physiquement d'Égypte, mais leur esprit y était demeuré captif. En plus d'avoir sorti les Hébreux d'Égypte, Dieu devait maintenant sortir l'Égypte des Hébreux. Psychologiquement, ils étaient encore esclaves de l'Égypte. Dans leur tête, dans leur cœur, ils étaient encore prisonniers. Combien de fois, durant leur périple dans le désert de 40 années, ils ont dit à Moïse, « Ah, pourquoi ne sommes-nous pas demeurés en Égypte? » Ou « Mais pourquoi on ne retournerait pas en Égypte? » Exode 14, verset 12 nous donne un exemple de ces affirmations. « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Alors, c'était leur perception des choses à ce moment-là. Même si Dieu les avait libérés, ils auraient préféré retourner en esclavage.
Et pourtant, Dieu ne les avait pas délivrés d'Égypte pour les faire mourir au désert. De la même façon, Dieu ne nous a pas amenés à la repentance, au salut, pour que nous mourions lors de notre cheminement spirituel. Les gens à cette époque se souvenaient et ils regrettaient tout ce qu'ils avaient en Égypte. Ils regrettaient cela, même si pour en bénéficier, ils devaient demeurer esclaves des Égyptiens. Ils étaient des esclaves libérés, mais dans leur tête, ils étaient encore esclaves et ils auraient voulu retourner au lieu d'esclaves libérés heureux qui étaient en route pour la terre promise. Alors, ils étaient des esclaves qui voulaient retourner en esclavage au lieu d'être des anciens esclaves qui étaient maintenant délivrés et qui étaient heureux de retourner vers la terre promise. C'est encore la même chose pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes heureux d'avoir été délivrés du péché et de marcher vers la terre promise, ou est-ce que nous regrettons encore notre vie de péché et que nous aimerions y retourner? C'est un bon exemple, l'exemple des Hébreux. L'acquisition psychologique de la liberté se fait graduellement. Oui, on peut être libéré par Jésus lorsqu'on l'accepte, mais dans notre tête, dans notre psychologie, l'acquisition de la liberté se fait graduellement et n'a pas nécessairement lieu au même moment que la délivrance. C'est un processus. On appelle ça la sanctification. De même, le sentiment de liberté pour un chrétien doit grandir par l'augmentation de la connaissance, par un resserrement de la relation que nous avons avec Dieu et par l'augmentation de notre foi en lui. Nous devons remplacer le bonheur éphémère que nous éprouvions à l'époque pour le péché par l'amour de la liberté et de celui qui nous a livrés, qui nous a délivrés et qui nous a libérés. Alors, c'est un changement de paradigme qu'on doit faire dans notre vie. Ne pas regretter les petits plaisirs qu'on avait dans notre vie de péché, mais d'apprécier maintenant la nouvelle liberté qu'on a en Jésus qui nous a libérés. Alors, c'est la même chose pour nous aujourd'hui, comme c'était au temps des Hébreux ou au temps de Paul. Paul a connu les mêmes. À l'époque de Paul, c'était le même paradigme qui se posait. Nous sommes parfois nostalgiques de notre vie passée et il nous prend des envies d'y retourner, tout comme les Hébreux, ou comme Démas. Peut-être connaissez-vous Démas. Dans 2 Timothée 4 au verset 10, 2 Timothée 4 au verset 10, c'est Paul qui parle, il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. » Alors, sommes-nous aussi attirés par le siècle présent, consciemment ou non, comme l'était Démas, qui a laissé le ministère, qui est retourné à son ancienne vie, il semble, de ce que Paul nous dit dans Timothée? Alors, est-ce que nous avons, nous aussi, de retourner en arrière, de retourner en esclavage? Et ce qui est dangereux lorsque cela arrive, lorsqu'on veut retourner en arrière, c'est que le monde devienne plus attrayant pour nous que l'est notre vie spirituelle. Et pour certains, cela devient si réel qu'ils sont prêts à sacrifier l'éternité pour une vie de péché d'environ 70 ans. Tout ça parce qu'après avoir accepté le salut donné gracieusement par Jésus, ils n'ont pas voulu accepter leur devoir de sanctification et ils ont continué à regretter leur ancienne vie au lieu de développer un nouveau caractère en accord avec Jésus, avec son amour. Ils n'ont pas sorti l'Égypte de leur esprit, ils sont demeurés prisonniers de l'Égypte, même s'ils étaient libres. Et la situation de ces gens devient alors pire qu'elle était avant leur conversion. Lorsque quelqu'un mène une vie de péché, il ne se pose pas vraiment de problème parce qu'il a une certaine jouissance lors de ses péchés, certains plaisirs. Mais lorsque l'on retourne à une ancienne vie de péché, lorsqu'on retourne en Égypte, ce n'est pas la même chose. 2 Pierre 2, au verset 20 à 22. 2 Pierre 2, verset 22, ça nous dit ceci. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Alors, effectivement, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, ils retournent complètement
à leur vie de souillure, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, il aurait été mieux de demeurer dans leur péché au début, que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il aurait été mieux de rester dans leur vie de péché plutôt que de connaître le salut et de retourner à la vie de péché. Et le verset 22 est très clair, une comparaison très puissante. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alors, il semble qu'on ne peut pas retourner en arrière sans que notre condition soit pire qu'elle l'était. On ne peut pas on ne peut pas rejeter la vérité sans être obligé de nous nourrir d'erreurs comme nous nourrissions auparavant. La Bible décrit aussi pourquoi leur situation est maintenant pire qu'elle n'était avant leur conversion. La Bible est très claire, elle nous dit pourquoi. Comment se fait-il que la condition de ces gens-là qui retournent dans leur ancienne vie est maintenant pire qu'elles étaient avant leur conversion? Ces gens disent qu'ils ne veulent plus rien savoir de l'Église, du sabbat, de tout ce qu'ils jugent comme une contrainte. Ils perdent de vue la vraie récompense, mais comment cela peut-il se faire? La vérité, c'est qu'ils sont maintenant aveuglés par Satan. Matthieu 12, au verset 43-45. Matthieu 12, 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va vers des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un quelqu'un se convertit, mais qu'il oublie de remplir sa maison par des choses saintes, par la prière, par la lecture, par une relation intime avec Dieu? Le mauvais esprit qui l'habitait revient, découvre qu'il y a encore de la place pour lui, malgré qu'il y a quelques bibelots saints sur les murs, mais il y a encore de la place pour lui. Alors, il revient, il découvre qu'il y a de la place pour lui, et il invite 7 autres esprits, et ils reprennent leur place dans l'esprit de cet homme. Cette récidive, ou ce retour en arrière, ou cette reprise de possession par les 8 esprits se passe de cette façon. Nous recommençons à nous ouvrir à nouveau aux choses qui nous détournaient de Dieu auparavant. Ah, mais ces choses-là que l'on connaissait avant n'ont plus d'influence sur moi, alors qu'on se pense encore converti, qu'on se pense encore, que nous pensons encore sur le chemin du ciel. On se dit, mais ces choses-là n'ont plus d'influence sur moi. La musique du monde, non, mais ils ont quand même un rythme agréable, ils ont quand même une belle musique, même si les paroles, parfois, laissent à désirer. La pornographie, mais non, mais je ne regarde plus la pornographie. Mais on laisse s'attarder notre regard sur des images osées, parfois, ou suggestives. Alors on dit, il n'y a rien là, je suis en contrôle maintenant, ces choses-là n'ont plus d'influence sur moi. Dire du mal des autres, bien voyons, je ne dis pas du mal des autres, j'informe les gens doivent être informés de vraiment quel est tel et tel personnage, alors il faut leur dire, même si parfois on dit du mal, mais non, on informe les gens. L'alcool, ben non, c'est juste quelques petites gouttes, il n'y a pas de mal là-dedans. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que parfois c'est bon? Alors, il faut vraiment être convaincu dans nos croyances. Dire des mensonges? Mais non, ce n'est pas des mensonges. On appelle ça des mensonges blancs. C'est-à-dire que je dis des choses pour le bien des gens. Ce n'est pas vraiment des mensonges. On ne peut pas toujours tout leur dire à tout le monde. Faire de la médisance ou porter des faux témoignages? Mais voyons donc, ce n'est pas ça que je fais. C'est pour le bien de l'Église que je fais ça, voyons. Je cherche à rétablir les choses selon ma façon de voir. Et ma façon est la bonne. Peu importe ce que les autres disent, ma façon est la bonne. Et ainsi de suite. Le mal devient excusable. Douter de la Bible ou de l'esprit de prophétie?
Ben, est-ce qu'on ne doit pas se servir de notre jugement? La Bible ne nous incite-t-elle pas à nous servir de notre jugement? Peut-être que la Bible a été traduite plusieurs fois et c'est par des hommes. Et, bon, alors peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes là-dedans. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui confirment les doutes que j'ai, les mêmes doutes que j'ai. Mais je demeure quand même dans l'Église. Après tout, c'est l'Église de Dieu. Et sans le savoir, sans nous en rendre compte, nous sommes en train de regarder en arrière, de retourner, de regretter l'Égypte, de regretter notre prison. Satan voit ses comportements et il en prend bien note et il sourit. Il sait qu'il a maintenant des chances de pouvoir nous conduire vers la perdition sans même que nous nous en rendions compte. C'est ce qui est arrivé aux Hébreux. Et finalement, je ne suis pas en train de dire que tous ont été perdus, mais finalement, il y a seulement 2 sur tout le peuple qui sont entrés dans la Canaan terrestre. Apocalypse 12 au verset 17. Apocalypse 12 au verset 17, qui dépeint notre situation actuelle. On ne parle pas du temps des Hébreux ici. Et ça dit ceci. « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Alors à la croix, Satan a vraiment, définitivement, complètement perdu la guerre contre Jésus. Mais il n'a pas perdu encore la guerre contre les hommes. Tant que Jésus ne reviendra pas pour tout restaurer, Satan a encore la liberté d'agir contre les hommes. Et il met toute sa puissance pour gagner cette guerre. Toutes ces questions que nous nous posons, toutes ces libertés avec le péché que nous nous permettons, toutes ces légères dérives sont des regards en arrière vers l'Égypte. Finalement, on se dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on y gagne à marcher dans le désert? Il fait trop chaud le jour, il fait trop froid la nuit. Et on a tellement abandonné de choses lorsqu'on s'est converti. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à y gagner? Et Satan jubile. Satan voit ces choses et voit ses doutes dans notre esprit et il jubile. Il est en train de gagner sa guerre contre l'homme. Et nous nous posons d'importantes questions. Cette Église est-elle vraiment l'Église de Dieu? Certains disent qu'elle est même devenue Babylone. Mais ce que nous ne voyons pas lorsque nous nous posons toutes ces questions et que nous délaissons peu à peu les doctrines que nous avions si chèrement découvertes dans la Bible, c'est que nous ne sommes plus animés par le Saint-Esprit, mais que nous sommes maintenant habités par les 8 esprits qui sont en train tranquillement de s'installer en nous. Le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire à rejeter la vérité. Jean 16 au verset 13. Jean 16, verset 13. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Pas dans la vérité, dans un peu de vérité, mais dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Il ne peut pas mentir. Regardez sa position, il est en communication directe avec Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Et tout ce qu'il dit, il l'a entendu de Dieu, et Dieu n'est pas un menteur. Et il va nous conduire dans toute la vérité. Malheureusement, aujourd'hui, toutes ces choses que nous avons mentionnées plus haut se retrouvent à différents niveaux dans notre Église. Elles sont disséminées discrètement ou non. Certains annoncent ces choses discrètement, d'autres publiquement, et par des gens qui pensent avoir découvert de nouvelles vérités dans la Bible et qui, sans le savoir, cherchent à ramener les fidèles en Égypte, à les ramener en arrière. D'autres, sans même le savoir, manifestent la même révolte. Alors qu'ils ont connu la sainteté, qu'ils ont connu le salut, ils sont retournés en arrière sans même s'en rendre compte. Et ils manifestent encore les mêmes péchés qu'ils faisaient il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils sont retournés en arrière. Ésaïe 8 au verset 20, Ésaïe 8 au verset 20, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Tout ce que nous entendons, nous devons l'éprouver pour nous-mêmes par la parole, par la Bible.
Tous ces doutes sur nos doctrines, ces doutes sur notre Église, tous ces doutes qui nous sont insinués doivent être confirmés ou infirmés par la parole. Sinon, point d'aurore, point de salut pour nous, point de salut pour le peuple. Une des stratégies aussi que Satan utilise pour nous détourner, c'est de nous rappeler les relations que nous avons nouées en prison. Plus longtemps on a été en prison, ou plus longtemps on a été dans le péché, plus nous avons noué des relations avec des prisonniers. Bizarrement, ces gens-là voient d'un mauvais œil le fait que nous sommes maintenant libérés et que même que l'on ait le désir de liberté. Ils tentent par tous les moyens de nous ramener en prison ou dans le péché. Et malheureusement, parfois, ils y réussissent. Mon père avait une bonne illustration de ce phénomène. Il racontait, après sa conversion, maintenant, il m'avait dit un jour, maintenant que tu es converti, tu dis aux gens que tu as maintenant choisi de ne plus pécher, de ne pas tromper ta femme, de ne plus voler, de ne plus tricher, d'obéir à la loi du mieux que tu peux. Et qu'est-ce que les gens nous répondent? Mais es-tu devenu fou? Alors, c'est l'attitude des gens qui sont trop souvent autour de nous qui nous disent, êtes-vous devenu fou? La meilleure réponse que nous pouvons leur donner, c'est « Oui, je suis devenu fou. Je suis devenu fou de mon Sauveur et de son amour pour moi. » À question absurde, réponse honnête. Les Égyptiens veulent nous ramener en Égypte et ils utilisent tous les moyens possibles pour y arriver. Les soldats de Pharaon couraient après les Hébreux pour les ramener en Égypte. Les Égyptiens qui s'étaient joints aux Hébreux dans leur délivrance utilisaient toutes sortes de moyens pour que tous retournent en Égypte. Découragement, tromperie, révolte, médisance, mensonge. Il en va de même aujourd'hui. C'est encore la même chose aujourd'hui. Que disent nos amis de notre nouvelle conversion, de nos nouvelles habitudes, de notre désir de délaisser le péché, d'observer la loi et le sabbat? Quelle connerie! Es-tu devenu fou? Reviens en Égypte, reviens à ta vie de péché d'autrefois. On avait du fun. Et même parfois des membres de notre Église, sans même s'en rendre compte, tentent de nous y ramener par des discours flatteurs comme ça pour nous ramener en Égypte, pour nous ramener en arrière, pour nous faire perdre notre salut. Alors, comment déjouer ce plan machiavélique orchestré par Satan? Regardez autour de vous. Regardez les gens qui sont autour de vous. Prenez la peine de regarder à gauche, à droite. Regardez ces gens. Ce sont des membres de votre famille. Ce sont vos amis. Ce sont vos frères et sœurs en Christ. C'est avec eux maintenant que nous devons interagir, développer de nouvelles amitiés. C'est avec eux maintenant que nous devons grandir spirituellement, ensemble. C'est avec eux que nous pourrons apprendre à travailler pour le Seigneur, ensemble. Prier ensemble, étudier ensemble, partager nos joies et nos peines ensemble, aller de l'avant ensemble et non retourner en Égypte. Et c'est ensemble que nous trouverons la force de résister par l'Esprit à cet appel de retourner en Égypte, de retourner en arrière, de retourner à notre ancienne vie de péché. Si on ne fait pas cela, ce n'est qu'une question de temps afin que l'un ou plusieurs d'entre nous ne retournent en prison, ne retournent dans la prison du monde, dans la prison du péché de notre ancienne vie. Hébreux 10 au verset 25. Hébreux 10 au verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » En Dieu est la force pour nous maintenir dans le salut. Dans nos assemblées, c'est l'exhortation que nous avons besoin pour passer à travers les moments difficiles lors de notre parcours chrétien. En conclusion, bénissons Dieu qui, par son Esprit, nous a conduits au salut gracieusement offert par son Fils Jésus, qu'il a chèrement gagné. Rendons-lui gloire pour la façon dont il nous conduit sur le chemin de la sanctification. Mais demandons-lui surtout de nous éviter de tomber dans les pièges que le malin met sur nos pas, sur les tentations de retourner en arrière, de retourner en Égypte. Restons forts en Christ. Ces tentations viennent du monde, mais ils viennent aussi malheureusement de l'intérieur de notre Église parfois. Prions pour qu'il nous les fasse reconnaître
et qu'il nous donne le vouloir et le faire pour nous en détourner. Prions pour que nous ne devenions pas des récidivistes qui retournent dans leur ancienne vie après avoir sorti de prison et qui y retournent malheureusement parfois sans même s'en rendre compte. Alors, le message est pour chacun d'entre nous. Le message est pour éviter que nous retournions en arrière, mais que nous allions de plus en plus en avant avec la force de Jésus par son Esprit. Merci.